Nous continuons notre apprentissage de la Laravel 9 par la pratique. Excusez-moi. Nous continuons notre apprentissage de la Laravel 9 par la pratique et cette fois, on va vouloir permettre à ce que ce formulaire d'ajout d'articles puisse apparaître seulement que lorsque l'utilisateur est inscrit. Et si on tombe sur la page de détails d'un article, l'utilisateur ne pourra éditer l'article que si c'est lui qui a créé cet article. Donc juste avant de faire ça, on va mettre en place ici notre layout de base en ajoutant ici une barre de navigation. Donc pour ajouter la barre de navigation, on va juste aller au niveau de notre barre de recherche et on va taper ici Bootstrap puisqu'on utilise Bootstrap et là on va chercher Bootstrap Navbar. Là on va tomber sur le bouton Navbar de Bootstrap et on va aller copier un style de Navbar par défaut qu'on va rapidement utiliser. Donc on va juste copier celui-là puisqu'on n'est pas là pour faire du CSS à proprement dit. Oups, toi, je te masque. Là, on va aller au niveau de notre app.blade.php dans le fichier layout. Et juste avant le guide content, on va coller ici toute notre navbar. Donc, si je fais ça et que je retourne ici, que j'actualise, j'ai ma barre de navigation qui apparaît là. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est décalée. De toute façon, le champ recherche et le bouton recherche ne seront pas utilisés par nous. Donc, ici, on pourra commencer d'abord par supprimer ici les deux. Donc ici au niveau de notre navbar, ici on va juste changer quelques trucs et là ça sera FL9 pour dire formation Laravel 9 et ici on mettra ici accueil, on aura ici un autre lien article et là on n'aura pas ce link, on va juste supprimer ce link là et là on va mettre ici mon compte. Et là, ça ne sera pas disable, ça sera tout simplement comme ça. Et là, accueil, on va juste retirer ici le current. Et ici, pour le ahref, on va juste le remplacer. On va aller se rappeler de ce qu'on avait mis dans web.php. On avait dit qu'ici, pour aller sur la route simple, c'était pour la route accueil. Ici, on va aussi lui donner un nom. Et là, on va lui donner ici un name de accueil. Pour lui dire qu'on souhaite aller sur la route accueil. Et ici au niveau de notre navigation, on va lui dire que lorsqu'on clique ici sur accueil, on va aller sur la route qui s'appelle accueil. Et ici, on va faire la même chose pour la route article. Donc ici, on va lui dire que lorsqu'on clique, je vais d'abord commencer par ouvrir Blade. Et oups, ici j'ai oublié de fermer Blade. Il me fallait fermer Blade. Et sur la route article, je dirais que ici c'est lorsqu'on clique ici sur article simplement. Parce qu'ici au niveau de la route web, on avait juste défini un nom de route avec article tout simplement. Et ici pour mon compte, on va d'abord dire que là on va le laisser ici à vide. Donc on va juste rafraîchir ça. Et là si on clique ici sur FL9, je pense que là aussi je dois les rediriger sur accueil. Donc ici ça sera la route. Et là ça sera la route accueil aussi. Et je rafraîchis ça et cette fois-ci on clique sur FL9, on retombe sur bel et bien cette page. Et si on clique ici sur accueil, on retombe sur la page d'accueil. Et si on clique ici sur article, on retombe sur la page article. Ici il me dit que the get method is not supported. Donc voyons voir ici article. Et au niveau de web.php, on a dit que c'était un post qu'on l'appelait. Oui, on l'avait dit qu'on appelait un post, donc cette route qui liste tous les articles est appelée par l'URL article. Voilà, par l'URL accueil plutôt. Donc si on fait ça, qu'on retourne ici et qu'on clique ici sur article, là on a bel et bien accueil qui apparaît. Et du coup, je vois pas trop si c'est vraiment nécessaire ici au niveau du Blade de mettre ici article puisqu'on a déjà la même chose dans accueil. Ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais mettre mes articles, comme ça on pourra lister les articles que l'utilisateur connecté aura saisi. Et ici par défaut, ici on va juste enlever cette route et ici on va la mettre en un TSM pour dire qu'on ira nulle part. Ok, donc parlons maintenant de l'authentification avec Laravel 9.